Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission dont nous jouons le jeu questionnaire par excellence de la communauté qui valorise bien sûr l'histoire, la culture et les bonnes valeurs de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons deux participantes, Moon Normal, Moon Solide, puis Queen. Et j'aimerais commencer par Sister Shelby. Hey, hey! Salut Shelby. Salut. Merci de me recevoir dans cette émission. Super. Parle-moi de toi, quoi, que les gens puissent te connaître. En fait, je suis souscriptrice commerciale en assurance. Ouais. Puis aussi, je suis étudiante en marketing. Puis, je suis en train de justement, je pourrais me rentrer dans cette catégorie investisseur immobilier. Super. Et nous avons sa rivale avec nous. All right. So let's give it up pour Josbert. Salut Josbert. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Je sens un petit peu, un peu Un peu tendu. stressé. Écoute, ça va tellement bien se passer, Josbert. T'inquiète. Alors, parle-moi de toi, Josbert. Oui, moi, je suis étudiante à temps plein dans le domaine éducation et je travaille aussi chez Rogers. Nice. A future teacher. That's what we need. Come on, man. Ouais, c'est ça. Super. Alors, mesdames, aujourd'hui, la thématique, ça va être l'histoire des Noirs aux États-Unis, ou plutôt des parties de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc, on nous joue touche à plusieurs aspects de l'implication, de l'invention, de notre rapport dans l'histoire, mais aujourd'hui, nous allons nous orienter vers nos voisins du Sud. Alors, allons-y. La première question va être à Josbert. Alors, voici nos deux stars qui sont là et prêtes à s'affronter. Alors, allons-y. Josbert. 1. De qui vient cette citation? Celui qui détermine le diamètre de ta connaissance détermine la circonférence de tes actions. Allons-y avec les choix multiples. Alors, est-ce que c'est A, W.E.B. Du Bois, B, Sidney Poitier, C, l'honorable Louis Farrakhan ou D, Morgan Freeman? On va aller avec D, Morgan Freeman. Est-ce que c'est D, Morgan Freeman? Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, droit de réplique, it's all good, à Shelby. Moi, je pense que c'est A, W.E.B. Du Bois. Est-ce que c'est A, W.E.B. Du Bois? Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, pas de point. Et la réponse était l'honorable Louis Farrakhan. Dans plusieurs speeches, l'a partagé. Allons-y avec question numéro 2. C'est à toi, Shelby. Quel était le nom d'esclave de Mohamed Ali? Est-ce que c'était A, Cassius Bey le premier, B, Cassius Clay, C, Francis Clay ou D, Will Smith? C'était B, Cassius Clay. Cassius Clay B, est-ce que c'est B? All right. Shelby is warming up. Okay. Josbelle looking closely. She's like, oh yeah, I'm ready for that. I'm ready for action. Numéro 3. OK. Pour Josberte. De qui vient cette citation? Nous sommes le peuple qui arrivera à la terre promise. We will get to the promised land. Alors, qui a dit ça? Est-ce que c'est A, T.D. Jakes, B, Denzel Washington, C, Martin Luther King Jr. ou D, Eric Thomas? We will see the promised land. 2 seconds. Allez avec A. Est-ce que c'est Pastor T.D. Jakes? Non, malheureusement. Alors, Shelby, droit de réplique. Moi, je dirais c'est C, Martin Luther King Jr. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? Oui, c'est C.
dans un de ses discours percutants. Alors, allons-y avec la question numéro 4. C'est à toi, Shelby, tu es en droit de réplique. Alors, Shelby, comment se nomme le livre célèbre de Carter G. Woodson? Alors, le père fondateur du mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que c'est A, The Miseducation of the Negro? B, The Miseducation of Lauryn Hill? C, The Misdemeanor of the Negro? Ou D, The Misteaching of the Negro? Moi, je vais aller avec A, The Miseducation of the Negro. Est-ce que c'est A, mesdames et messieurs? OK, bon, Shelby's getting hot now. Okay. It's all good. Josbert, you there? They're just behind. No worries. That's right. You got this. I feel it. Le prochain, c'est pour Josbert, la ponte des cabesses. Allons-y. Numéro 5. Josbert, c'est pour toi. Alors, quel est le nom de l'expérience où le gouvernement des États-Unis a infecté plusieurs Noirs avec une maladie en leur donnant un vaccin? Alors, c'était une grande situation aux États-Unis dans l'histoire. Est-ce que c'est A, l'étude de la ménopause à Charlestown? B, l'étude du polio en Ohio? C, l'étude de la syphilis de Tuskegee? Ou D, l'étude de la rougeole au New Jersey? Je pense que c'est B. Est-ce que c'est le B? Allons-y avec le droit de réplique, Shelby. Je pense que je vais aller avec C, l'étude de la syphilis à Tuskegee. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? All right. He's flying high. Félicitations, Shelby. Alors, Shelby, tu es en droit de réplique. La question est à toi. Alors, numéro 6. Dans quel documentaire Robert Kennedy Jr. informe que le vaccin MMR provoque 3 fois plus l'autisme chez les jeunes garçons noirs? Alors, c'était dans quel documentaire? Est-ce que c'est dans Vaxxed? Est-ce que c'est B, dans Vexed, C, Flexed, ou D, The Vaccine War? Il te reste 2 secondes. I will go with... Maintenant, Allô? Sinon, je donne la réponse à Josbert. Je vais aller avec A, Vaxxed. Est-ce que c'est A, Vaxxed? Oh, my. All right, good stuff. Alors, ça t'a fallu une bonne méditation, mais prends pas trop de temps. Sinon, je le donne à l'adversaire. Alors, allons-y, Josbert. Next one. Aux États-Unis, comment appelle-t-on la période où les Noirs étaient économiquement plus prospères? Est-ce que c'était A, la période d'émancipation d'Abraham Lincoln? B, la période de ségrégation de Jim Crow? Ou C, la période de développement de Barack Obama? Ou D, aucune de ces réponses? Alors, à quel moment de ces histoires que les Noirs étaient le plus prospères? Dans quelle période? Est-ce que c'est D? D, aucune de ces réponses? Oui. Est-ce que c'est D, aucune de ces réponses? Non, ce n'est pas celui-ci. Oh my gosh. Don't worry. Alors, on va aller en droit de réplique. Shelby, tu as le droit de réplique. Allons-y. Excuse-moi, c'est le B, période de ségrégation. Est-ce que c'est le B?
Man. Eh bien bon, tu t'es attaché à l'Internet pendant la nuit ou bien... C'est merveilleux, ça. La bonne culture générale. Good stuff. On nous joué est fièrement commandité par techsansfaute.com. Que ce soit pour votre plan d'affaires, des travaux étudiants, un livre, votre blog, faites bonne impression en faisant reviser, corriger ou traduire vos textes. Visitez techsansfaute.com. Tu es en droit de réplique, Shelby. La question est à toi. Question numéro 8. Alors allons-y. Sans plus tarder, quel est le nom de la loi aux États-Unis qui a incarcéré plus de 1 million de jeunes noirs? Alors, quel était le nom de cette loi? Est-ce que c'était A, Three Strike Law, B, Stop and Frisk Law, C, Colored People Only Law, ou D, The War on Drugs? Deux secondes. Et c'est? A, Three Strike Law. Est-ce que c'est A, Three Strike Law? Et c'est la bonne réponse. Excellent, Shelby. Excellent. Est-ce que si tu peux te remettre sur peut-être l'autre côté, on te voyait mieux. Alors, Josbert, now all my spirit is with you. Zone positive, Josbert. On reste décontracté. Question pour toi. Quel est le nom du réputé designer noir de la ville de Washington? Alors, prenez note, les spectateurs, comme ça vous allez le connaître. Alors, est-ce que c'est A, Benjamin Franklin, B, Tom Banneker, C, Benjamin Banneker, D, ou Benjamin Button? Je pense que c'est C. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? Woo! Give it up! Ça commence par le premier, puis après ça, it's all gonna be. Shelby. Alors, on y va. Prochaine question. 10. Qui est le fondateur de la ville de Chicago? Est-ce que c'est A, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, B, Alexandre Pétion, C, Jean-Jacques Pointe-du-Sable, ou D, George W. Carver? A, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Est-ce que c'est Jean-Baptiste Pointe-du-Sable? Bon, là, j'ai vu t'en donner ton secret. Good job! We are proud. Thank you. Let's go. Alors, Josbert, on y va. Et George Washington Carver. Alors, est-ce que c'est A, un guitariste des années 1920, B, un naturopathe des années 1930, C, un pomiculteur des années 2000, ou D, un scientifique et agriculteur des années 1990? On va aller avec D. Est-ce que c'est D, un scientifique et agriculteur des années 1900? Yeah! That's what I'm talking about. Bon, on commence à rentrer dans un rhythm. Shelby, next question. Allons-y. Denmark Vesey, un menuisier, a mené une révolte en 1822. Dans quel état cette révolte a eu lieu? Allons-y avec les droits de réponse, les choix de réponse. Alors, est-ce que c'est A, Caroline du Sud, B, Caroline du Nord, C, Corée du Sud, ou D, Floride? Secondes, 2, 1.
Je t'enlève. Oh, je vais devoir le donner à... Ah! Ouf, trop tard. Josbert, il n'y aura pas de droit de réplique. La, Ça fait trop tard. Josbert, vas-y. la réponse est A. Oh! Est-ce que c'est A? Bonne stratégie. Voilà. Ah. Alors, excellent, Josbert. Super. Donc, c'est à toi. La question, elle est à toi la prochaine. Question numéro 13. Josbert. Qui est Nat Turner? Alors, allons-y avec les choix multiples. Est-ce que c'est A, dirigeant d'une rébellion en Virginie en 1831? B, dirigeant d'une rébellion en Virginie en 1731? Ou dirigeant d'une marche en Virginie en 1631? Ou dirigeant d'une révolution en Virginie en 2001? C'est A. Est-ce que, mesdames et messieurs, la réponse est A? Ouh, OK. Une belle remontée de Josbert. Josbert qui dit, you know what? Moi, je parle pas bredouille. I'm going to represent. OK, it's OK. It's OK. I got you. Je suis avec toi, Josbert. Là. Shelby, qui a une performance fulgurante. Allons-y, Shelby. La marche de Selma en Alabama a été menée par qui? A. Harry Belafonte. B. Martin Luther King Jr. C. Marcus Garvey. Ou D. Frederick Douglass. La marche de Selma en Alabama. Martin Luther King Répète. Jr. Est-ce que c'est B, mesdames et messieurs? Yes. Et Shelby qui continue à être flawless. King Jr. All right. Good stuff, good stuff. Avant-dernière question. Alors, Josbert, make it happen now. Come on. Alors, qui est la première femme connue à avoir défié les lois de ségrégation? Est-ce que c'est A. Claudette Colvin. B. Rosa Parks. C. Betty Shabazz. Ou D. Winnie Mandela. C'est B. Alors, pour l'avant-dernière question, Josbert, est-ce que c'est B, mesdames et messieurs? Oh, ce n'est pas B. Alors, qui? Droit de réplique, Shelby. La réponse, c'est A. Claudette Colvin. Est-ce que c'est A? Claudette Colvin. Une des premières femmes qui a défié les lois de la ségrégation. Dernière question. Alors, tu es en droit de réplique, Shelby. Donc, dernière question. Donc, si tu ne l'as pas, tu peux... Josbert aura le droit de réplique. Quel est le nom de l'homme qui a appelé avec succès plus d'1 million d'hommes à se regrouper à Washington un lundi, le 16 octobre 1995? Donc, la marche d'1 million d'hommes. Est-ce que c'était Marcus Garvey? B. Sanitaire. C. Brother Polite. Ou D. l'honorable Louis Farrakhan? Shelby. La marche d'un million d'hommes. L'honorable Louis. Ça a comme coupé. Louis Farrakhan. All right, j'ai bien compris. Tu as dit D. l'honorable Louis Farrakhan. Est-ce que c'est la réponse, mesdames et messieurs? Yes! C'est la réponse. Alors, Shelby, avec toute une performance, mesdames et messieurs, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Super, super, super. Good job, good job. C'était la bonne réponse. Et tu es bien sûr la grande gagnante du jeu d'aujourd'hui. Mais, Josbert, toi aussi, tu as gagné car tous les gens qui participent reçoivent quelque chose. Et Josbert, tu es automatiquement une VIP
lors de nos prochaines activités. Donc, ça sera aux frais de l'organisation. Shelby, tu as gagné justement un des articles de sheloveart.com. Donc, après l'émission ou dans les jours qui suivent, tu auras un appel pour choisir l'un des articles offerts avec l'image que tu désires. Donc, nous avons de t-shirts à cellular case à des tasses. Donc, ça sera ton choix. C'est notre cadeau pour ta performance aujourd'hui. Ah, ben merci beaucoup. Super. Alors, juste avant que vous quittez, on invite à tous les spectateurs, justement, bien sûr, de féliciter nos 2 participantes qui ont performé avec brio et qui ont pris ce défi, et nous espérons que vous le ferez également, mais d'aller sur le Facebook et d'aimer la page groupe Nous, et bien sûr, nous sommes sur Instagram, et on vous invite à aller sur le site et choisir justement, aller découvrir notre site sur groupenous.com où diverses activités vous sont offertes et vous pouvez vous inscrire. Donc, nous avons la science de la fréquentation qui a eu un succès à sa dernier atelier. Donc, vous pouvez vous inscrire. Ci-bas, vous mettez votre prénom, nom. Et pour tous ceux qui sont célibataires ou dans le début d'une relation, c'est un atelier très intéressant à suivre. Nous avons aussi un atelier sur la santé. Si c'est la santé qui vous intéresse, nous avons bien sûr des spécialistes, un biochimiste et une technologue en nutrition. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par Manhood 3.0, vous êtes définitivement invité à inviter des jeunes à venir s'inscrire. Nous sommes intéressés aux 13-15 ans sur justement aider une génération à être inspirée, à être motivée, donc dont le but de ce programme. Et bien sûr, à vous la parole, dès demain 17h, vous êtes invités à venir débattre, parler des enjeux de la communauté. Donc, à vous la parole, dès 17h demain. Donc, vous êtes la bienvenue. Donc, inscrivez-vous. Et un autre dernier atelier pour les couples, ceux qui sont mariés 1 an et plus, toi et moi et la place. Nous trouvons toujours des moyens de trouver des activités intéressantes pour s'assurer que le foyer reste toujours bien allumé. Alors, sur ce, all right, donc allons-y avec Shelby. Alors, Shelby, comment tu as trouvé l'expérience? J'aimerais remercier Josbert d'avoir joué avec moi. C'était vraiment cool. Puis, vous remercier de m'avoir reçu pour ce jeu. Puis, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment cool. Puis, be on the lookout. I'm going to come back. All right, all right. It's all good. We will welcome you back also. So, c'est très apprécié. Donc, Josbert, comment tu as trouvé l'expérience? J'adore l'expérience, mais je pense c'est un peu difficile à avoir une réponse dans le champ comme 5 secondes. Je pense que ce n'est pas assez de temps, mais c'est juste parce que c'est 5 secondes que tu as donné à Shelby aussi, donc c'est correct. OK, super. Donc, ça, mais j'aime l'expérience. Super, super. Ah ben, j'apprécie. Nous apprécions ce défi-là. Souvent, ce n'est pas évident. On est comme mis sur une plateforme où on doit essayer quelque chose, on doit essayer quelque chose, et puis c'est la première fois que on est comme mis sur le fait, mais sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc, grâce à vous, vous incitez des gens à vouloir essayer l'expérience. Donc, ce n'est pas nécessairement de savoir, mais c'est vraiment d'essayer. Donc, on vous remercie tellement. Là. Donc, chapeau à vous deux. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, cette émission n'aurait pas été possible sans l'équipe merveilleuse, indispensable, qui se retrouve derrière ce jeu. Donc, on remercie Frère Michel X et Eushema X pour leur travail à la régie. On aimerait remercier Denison et Frère Shilov pour la coordination et Frère Daniel au chat. V'lez pas v'lez, guys. On nous jouer et à la semaine prochaine. On nous jouer est fièrement commandité par le groupe 3737, le fleuron de la communauté à Montréal.